Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo super chillax. C'est du dessin, parce que pour ceux qui ne savent pas, je dessine depuis des années, depuis toujours. Et je le fais pas assez souvent par contre. Et là je me suis dit que peut-être des petites vidéos comme ça va me motiver à dessiner puis garder le coup de crayon. Donc j'ai envie de dessiner quelque chose qui est quand même assez dans l'actualité en ce moment. Mon style de dessin, c'est le réaliste. J'aime dessiner des personnages qui existent. J'aime dessiner des personnages vivants. Et donc, c'est parti, sans plus tarder. Donc, j'ai mon nouveau cahier de dessin, mais j'ai aussi mon vieux. Donc, il est plein. Fait que dites-moi dans une vidéo si ça vous tente pas que je le regarde avec vous, savoir ce que j'ai pu dessiner au fil des ans. Il n'y a pas beaucoup de dessins. Parce que, comme je vous dis, je ne dessine pas souvent. Mais je pense que ça peut être intéressant en vidéo quand même. Fait que je le mets de côté. Dites-moi en commentaire. Donc, j'ai commencé. J'ai fait juste à peu près la forme du visage. J'ai mon ordinateur ici sur le côté pour m'aider à voir. Je me base sur une image. Puis il y a beaucoup de lumière, ce qui fait que je ne vois pas très bien. Parce que toutes les images de Vecna sont très très sombres. Mais je vais essayer de me débrouiller. Je vais essayer de faire quelque chose. Je n'ai pas de technique. J'ai jamais suivi de cours de dessin. Vous allez le voir que j'ai pas de technique. Pourquoi Vecna? Parce que il y a beaucoup de détails et c'est le petit défi que je voulais aller chercher aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez bien, si je le mets plus là. Ouais, on voit un petit peu mieux. Que tu peux faire aussi des traits plutôt approximatifs et ça ressemble quand même à quelque chose parce que Vecna il était bourré de détails. C'est pas obligé d'être très précis. Le truc avec lui, ça va être vraiment de dessiner chaque veine et de lui donner l'ombre et la lumière à la veine pour l'entièreté de son visage. Les yeux, j'ai l'impression que ça va être un petit défi quand même. Mais on n'est pas pressé, fait que si on fait une erreur, ben on recommence. Je dirais avec nous un peu en mode cartoon. Vous allez voir, je me fais confiance. On voit ça commence à ressembler tranquillement pas vite à quelque chose. Est-ce qu'on serait dû pour un petit coup de... Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Un estompe. Pour fondre un peu tous les éléments dans le... T'estompes, c'est comme si tu donnais la première couche de couleur, si tu veux, au perso. Après ça, tu vas aller faire des détails plus précis. Ce qui est compliqué avec lui aussi, c'est qu'il y a des parties très texturées, puis il y a des parties très lisses. Puis ça, c'est un petit challenge pour moi. Puis il y a du luisant aussi. Ça reluit beaucoup sur Monsieur Vecna.
très sombre lui aussi, c'est ça ici. Ça, c'est très sombre. Puis après ça, ça revient comme ça. On a dessiné sa mâchoire un peu. Tranquillement pas vite. Tranquillement pas vite. On voit vraiment des traits qui partent comme ça sur le côté. C'est une espèce de cicatrice qui monte comme ça puis qui suit le... C'est un gros défi. Mais je suis encore confiant. Mais c'est un gros défi. Comme une espèce de veine sur le côté de la tête. Une espèce de veine qui fait le sourcil, mais qui part aussi un peu... Wow! Ça, je l'avais déjà. J'utilise un crayon plus foncé pour aller dans les détails. Ça, vous l'avez vu. Pour ceux qui savaient pas, j'ai des crayons avec différentes intensités de pigments, ce qui fait qu'il y en a que pour la même pression que tu fais sur le crayon, ça va être beaucoup plus foncé, beaucoup plus, c'est ça, foncé. Pas le professionnel du réalisme, ça va rester un côté très croquis, mais c'est mon style, c'est ça, c'est des croquis que je fais. On reconnaît quand même le perso, pour moi c'est une réussite. Ok. On dirait qu'il sourit, merde. Ouais, pas mal. Ensuite, j'ai un crayon blanc, mais il me semble qu'il ne marchait pas très bien. Non. On va prendre... C'est bientôt fini. On va prendre la peinture blanche. On va venir faire les petits détails où est-ce qu'il y aurait plus de lumière sur le dessin. C'est rien de compliqué, j'en mets un petit peu dans le capuchon. Je vais me faire insulter dans les commentaires si je prends des bons crayons pour faire ça. Et que je me fasse insulter. J'en prends un petit peu sur le bout de la mine. Puis je vais venir m'en mettre à quelques endroits pour faire ressortir justement la lumière. Puis le côté, côté très mouillé de Vecna. Surtout. Ah oui, ça fait
toute la différence. Tu peux en mettre un petit peu aussi sur le côté même plus obscur pour vraiment qu'on comprenne que ça reluit. Le menton, c'était bien. Je peux en mettre un petit peu plus. Le côté où est-ce qu'il va en avoir le plus, ça va vraiment être ici. On est pas... Donc, j'ai terminé mon dessin Vecna de Stranger Things. Voici le rendu final. Très très fier. Je dois avouer qu'à un moment j'ai eu un doute sur à quoi allait ressembler ce dessin-là, mais je suis vraiment fier. C'est très bien. Ça reflète pas mal ce que je suis capable de faire. Et surtout, je dessine jamais. Je pense que je fais 1 ou 2 dessins par année. Vraiment, vraiment. Là. Ce cahier-là, je dois l'avoir depuis 7 ans. J'ai à peine une dizaine de dessins de fait dedans. Fait que non, je suis content de pouvoir garder mon habilité à dessiner, même si je dessine pas souvent. Et des petits dessins comme ça me fait un rafraîchissement pour, comme je disais dans l'intro, garder mon coup de crayon. Alors, si vous avez aimé la vidéo, je sais pas combien de temps elle va avoir duré, mais mettez un pouce bleu. Écrivez-moi dans l'espace commentaire des suggestions, pourquoi pas, de prochains dessins que je pourrais faire avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!